Bienvenue dans cette vidéo pédagogique qui accompagne le livre Le numérique en agriculture, des technologies aux applications. Ce guide pédagogique s'adresse surtout aux enseignants et à leurs étudiants de l'enseignement agricole, mais aussi aux formateurs, conseillers et agriculteurs. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment les capteurs, l'analyse d'images et l'intelligence artificielle sont intégrés dans les robots agricoles pour permettre une gestion ciblée des adventices. Avant de commencer, vous trouverez au bas de chaque diapositive une référence au chapitre concerné dans le livre. Par exemple, pour cette partie, le chapitre principalement mobilisé est le chapitre 2 de la section A sur les capteurs. Un capteur est un dispositif transformant une quantité physique observée, comme la température, l'humidité du sol ou encore le rayonnement solaire, en une information utilisable. Un capteur électronique est basé sur un transducteur qui transforme la grandeur physique en un signal électrique. Il a pour cela besoin d'une batterie pour fournir l'énergie et d'une mémoire permettant d'enregistrer ces informations. Les capteurs de nos jours sont en général équipés d'un module de transmission permettant de transférer en temps réel les données via Internet. Les capteurs sont les éléments de base des systèmes d'acquisition de données, à l'interface avec le milieu environnant pour y mesurer des variables d'intérêt. Dans le cas de la température, plusieurs propriétés physiques peuvent être exploitées pour la mesurer avec précision. Un des capteurs les plus précis est le thermocouple. Il repose sur le principe selon lequel, lorsque deux métaux différents sont soudés à une extrémité, une différence de température entre cette jonction et les deux autres extrémités libres génère une tension électrique. Cette tension, proportionnelle à la différence de température, peut être mesurée à l'aide d'un voltmètre. À partir de cette information sur la température, on peut vouloir l'utiliser pour définir une règle de décision et définir une action à mener. Par exemple, si je suis dans le cadre d'une production en serre de tomates, je vais vouloir déclencher le chauffage lorsque la température descend sous 16 degrés, ou au contraire, déclencher l'aération lorsque la température dépasse 30 degrés. Ces actions, chauffage ou aération, peuvent ainsi être complètement automatisées. Pour cela, on va coupler cette règle de décision à un système de mise en marche pour le chauffage ou l'aération, avec l'ouverture des trappes ou de la ventilation. Ce couplage se fait dans un système d'intégration programmable. C'est ce qu'on appelle un automate de serre. Si l'automatisation d'un système fixe est un premier pas vers la robotique, les robots mobiles en extérieur posent de nombreux défis. Le principal défi est de savoir comment se repérer dans l'espace. Un système de géolocalisation par satellite fonctionne selon le principe de trilatération. Il permet de déterminer la position précise du récepteur en utilisant les propriétés géométriques du triangle défini par deux satellites et le récepteur. Il nécessite la mesure des différentes distances avec les satellites du système. Ces distances sont estimées par le temps de parcours des signaux entre le satellite et le récepteur. Cette estimation repose sur une synchronisation temporelle très précise des signaux. Différents systèmes de positionnement existent, comme le système bien connu américain GPS ou le système européen Galileo que vous avez dans vos smartphones. En agriculture, en rajoutant une ou plusieurs antennes émettrices au sol avec une position précisément connue, on peut alors effectuer une correction en temps réel permettant d'atteindre une précision de l'ordre du centimètre. C'est le principe de la correction RTK pour Real Time Kinetic. Cette géolocalisation très précise, couplée à un système motorisé avec un algorithme de pilotage, permet à un robot agricole autonome de se déplacer selon un itinéraire défini au sein d'une culture. C'est le cas par exemple du robot Nayo, proposé en viticulture. Ce robot est testé ici dans une parcelle de vigne pour faire du binage en autonomie. Il permet de se déplacer très précisément dans les rangs de vignes sans les abîmer grâce à la précision de la géolocalisation. Il effectue le binage entre les rangs, mais aussi dans le rang entre les pieds de vigne grâce à un système de mécanique astucieux. Mais en plein champ, comment prendre en compte la complexité de l'environnement et réaliser des opérations plus complexes? Les appareils photo et les caméras font partie de notre quotidien, mais ils trouvent également leur place en agriculture, comme en témoigne cette caméra de surveillance installée dans un bâtiment d'élevage. Un agriculteur sera capable d'interpréter lui-même les images pour observer le comportement des animaux et identifier d'éventuelles anomalies. Ces technologies reposent sur les propriétés de la lumière.
Elles captent généralement les rayonnements du spectre visible, mais peuvent aussi enregistrer des rayonnements infrarouges, utiles notamment pour mesurer la température ou détecter des stress thermiques. Mais alors, comment faire en sorte qu'une machine puisse interpréter directement ces images complexes, comme le ferait un œil humain averti? Si on prend une photo d'une plantule de tournesol, l'image capturée est en réalité une combinaison de 3 couleurs: rouge, vert et bleu. Si on zoome sur une petite portion de feuille, on découvre que l'image est constituée de pixels, les plus petites unités visuelles qui composent l'image complète. En bas à droite, ce sont les intensités de couleurs, ici de vert, qui sont encodées par des chiffres organisés en une matrice de 10 par 10 pixels. Mais l'image complète fait 1 million de pixels. Alors comment traiter cette information? On commence par appliquer à la matrice de l'image une série de transformations simples pour modifier la résolution et faire ressortir des motifs caractéristiques. Ce sont les convolutions. Ces motifs sont ensuite analysés par un réseau de neurones profonds, c'est-à-dire un algorithme d'intelligence artificielle capable d'apprendre à partir d'un grand nombre d'exemples. En lui fournissant une large collection de photographies de jeunes plantes, qu'elles soient cultivées ou adventices, et en indiquant leur nom d'espèce, le modèle apprend alors à reconnaître les différences visuelles entre espèces pour pouvoir les distinguer. Il sera ainsi capable, par la suite, d'identifier automatiquement les adventices dans de nouvelles images. Un bon exemple est l'application PlanteNet, qui permet, à partir d'une photo d'une plante, d'identifier automatiquement l'espèce la plus probable parmi une vaste base d'images de référence. Cette base est enrichie grâce à la contribution de milliers de botanistes passionnés qui collectent et annotent de nombreuses images de plantes. Ce fonctionnement collaboratif est appelé crowdsourcing. La capacité à reconnaître une espèce végétale grâce au deep learning, combinée à une mécanisation adaptée, permet aujourd'hui de concevoir des robots de désherbage comme EcoRobotics, présenté dans cette vidéo. Ce robot a été testé en grande culture sur la digiferme de Boigneville dans le cadre d'un essai mené par Arvalis. Au fur et à mesure de son déplacement, le robot prend des photos, détecte les adventices au sein de la culture, puis applique une pulvérisation ciblée grâce à son bras mobile. À l'échelle d'une exploitation en transition numérique, on peut retrouver l'ensemble de ces technologies. En viticulture, par exemple, la robotique devient une réalité concrète, que ce soit pour automatiser des tâches chronophages, comme le désherbage, pour faciliter la récolte ou encore pour automatiser certaines étapes de la vinification. Pour finir, si vous voulez plus de détails sur le fonctionnement des technologies mentionnées dans cette vidéo, vous pouvez vous référer au livre Le numérique en agriculture, où chacune est présentée et illustrée dans un chapitre dédié. Le livre propose également de nombreuses ressources complémentaires pour suivre les évolutions rapides de la numérisation en agriculture. Ce livre pédagogique est disponible pour 29 € sur le site des éditions Acta. Il existe également des tarifs préférentiels pour les acteurs de l'enseignement agricole. Nous vous remercions pour votre attention.